Maman, est-ce que tu sais? Tu sais que j'ai toujours voulu que toi et papa... Non, Nishi. Mais c'était impossible. Je peux rien y faire. Je suis ta fille. Et je veux que tu sois heureuse. Je suis Nishi. Je suis heureuse, à ma façon. Je veux voir papa heureux aussi. Je me sens tellement impuissant, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas perdre ma mère. Je ne peux pas accepter Nivedita comme ma mère. Si ça se trouve, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est pas ma mère, tu comprends? Mais Agam, écoute, ça n'est pas nous qui décidons ce qu'il faut ou pas. C'est le destin qui choisit. On ne peut pas s'opposer au destin, Agam. Maman, pourquoi tu ne penses pas au moins à épouser Dr. Aman? C'est quelqu'un de bien. Et il te rendra heureuse. Je veux voir mon père et ma mère heureux. C'est tout. Qu'est-ce que c'est encore? Encore un appel? Ragini m'a donné son téléphone et elle m'a laissé. J'en ai marre, là. Ça prend 10 minutes, c'est tout. Partez seulement après avoir mangé. Hein? Oh, madame, le téléphone de Ragini est avec moi et quelqu'un n'arrête pas de l'appeler. Voyez vous-même. Oui, bien sûr. Allô? Oh, allô? Je suis Suhani. Je voudrais parler à ma mère. J'essaie de la joindre depuis ce matin, mais je n'arrive pas à la joindre. C'est Agam qui m'a donné le numéro de maman, donc... Allô? Allô? Mais qui c'est? Grand-mère, c'est Suhani. Passe-moi maman, s'il te plaît, je t'en prie. Oui, mais voilà Ragini. Je sais, grand-mère, elle est occupée, mais ça prendra 5 minutes, pas plus, hein? Elle peut faire ça pour sa fille, au moins. Mais en fait... Grand-mère, s'il te plaît, laisse-moi lui parler. Personne ne me laisse lui parler. Mais il se trouve que Ragini est très occupée. Elle croule sous le travail et dès qu'elle sera libre, je lui dis de te parler. Hein? C'est pas juste. Encore une fois, je ne peux pas lui parler. Grand-mère, dis-moi au moins pourquoi maman ne porte pas le sari que je lui ai envoyé pour la cérémonie du Sangit. C'est parce qu'elle ne l'a pas aimé? En fait, chérie... Qui est à l'appareil? Attends, je vais prendre. Allô? Maman, c'est Suhani, ta fille. Allô? Allô, maman, mais tu m'entends? Zut, on a été coupés. Mince, on a été coupés. Maman, tu lui as parlé? C'était un numéro masqué. C'était qui? Je ne sais pas, désolée. La musique est trop forte et je n'entendais rien du tout. Tu as parlé à cette personne? Non, maman, j'entendais rien, moi non plus. Je voulais sortir pour l'entendre, mais la batterie a lâché avant. Bon, je vais recharger le téléphone. Son téléphone est éteint. Je vais laisser un message. Maman, c'est Suhani. Ça fait longtemps que j'essaie de te joindre, mais je n'y arrive pas. Et quand enfin j'arrive à te joindre, peu importe, on n'a pas pu se parler. Mais demain, je te parlerai. Je t'appellerai demain, maman. Maman, je t'aime. Et joyeux Holi. Bye, maman. Hein, Poulmati? Tu devrais savoir que les gens se fatiguent aussi à paresser. C'est vrai, c'est pas le travail qui fatigue les gens, c'est le repos, c'est ça. Et voilà, mon Valentin est arrivé. Où est mon cadeau? Ah, c'est ce que j'allais vous apporter, grand-mère. Monsieur RK, que pensez-vous du cadeau qu'on a reçu aujourd'hui? Monsieur Neil et Madame Nivedita se fiancent. Mais attendez! Sunny, ne parlez pas de ça quand elle est là. C'est des sujets difficiles. Elle ne se rappelle de rien. Bon,
Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Même moi, j'ai plus d'idée. Et Neil, il n'a absolument pas réagi à ce qu'a dit Pam. Monsieur RK, on lui dit la vérité. Que Ragini n'est pas marié. Et on voit comment ça marche ensuite. Ah oui, vous avez peut-être raison. Allô? Mademoiselle? Moi? Tu n'es pas mademoiselle? Viens là et masse-moi les pieds. Moi? Vous voulez que je vous masse? Hé, Poulmati, quoi? Appelle tout de suite Nachiquette. Non. Pourquoi vous voulez appeler Neil? Je vais vous masser alors. Tu t'es déjà regardé dans une glace? Comment tu peux même croire que tu vas épouser Nachiquette? Tu sais qui c'est Nachiquette? C'est le mari de Ragini et c'est mon fils. Tu crois que tu vas convaincre Nachiquette avec tes mots doux? Éloigne-toi de lui. Si jamais je te revois avec lui, je te promets que je vais te tirer les cheveux. Poulmati, écoute. Hein? Oui? Elle me masse bien les pieds. Je suis tellement chanceuse d'avoir une bonne comme elle. Ouf. Alors ça n'est pas un problème. Tout ce que je dois faire pour épouser Neil, mais il faut quand même le faire. Et Ragini? Mais pourquoi tu fais ça, hein? Quoi? C'est le mariage de ma fille? Si on offre des noix aux invités, il faut que je les casse. Qui le fera sinon? Tu exagères. Montre-moi. Tu ne peux pas faire attention. Fais attention, enfin. Tu as mal? Est-ce que tu as mal? Arrête, Mais- maman. J'ai l'habitude d'avoir mal. Je l'ai supporté des années et je vais continuer. Les gens avancent dans leur vie, moi aussi je vais avancer. Je vais m'occuper de moi-même. Ça te perturbe à ce point? C'est une toute petite blessure. Pourquoi ça me perturberait? Je ne parle pas de ça. Je parle de l'agonie qu'il y a dans ton cœur. Je sais que ma fille est vraiment très forte et qu'elle peut supporter beaucoup. Mais elle ne peut pas voir la personne qu'elle aime refaire sa vie avec une autre. Non, maman. Ça n'a rien à voir. La vie privée de Nachiquette, ça ne m'intéresse absolument pas. En fait, je suis même heureuse pour lui. Finalement, il est la personne qu'il aime. Tu as entendu, maman? Ce qu'a dit Pam? Nachiquette a fait sa demande à Nivedita. Je suis heureuse qu'il se reconstruise. Ragini, tu n'as pas à me cacher tes sentiments, d'accord? Même si jamais tu fermes les yeux, je vois toujours les larmes de ma fille. Appuie-toi sur moi. Ouvre ton cœur. Et ta douleur sortira avec tes larmes, je te le promets. Pourquoi je pleurerais, maman? Pleure, chérie. Arrête! Je ne suis pas capable de pleurer. Je t'ai déjà dit que si Nachiquette s'il avance dans la vie, ça m'est vraiment égal. Écoute-moi, chérie. Maman, laisse-moi. Pleure une bonne fois pour toutes. Fais sortir ta douleur avec tes larmes. Laisse-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, chérie. Une fois. Une fois, pleure ta douleur, ma fille. Oh, ma fille. Tu as raison, maman. J'ai envie de pleurer. Je suis vraiment blessée. Pourquoi la décision de Nachiquette de refaire sa vie me fait si mal, maman? Même quand on s'est séparés, je ne me suis jamais sentie si mal. Je peux supporter de vivre sans lui, mais je ne peux pas le voir avec quelqu'un d'autre. Je peux pas. Non, non. Tout ça, c'est la faute de Nishi. Si elle n'avait pas invité Nachiquette, ça ne serait pas arrivé. Je me demande ce que j'ai pu croire. Je me suis laissée aller à un certain moment. Je me suis laissée. J'ai été faible. On ne peut jamais être faible. Tu es seule à tout gérer. Tu es forte, ma fille. Pas vrai?
Oui, maman. Je ne serai plus jamais faible. ओम अपरिवृतः पवित्रः सर्वगतः पिस्मृत पुंडरीकाक्षं सभ्यां तरः शुचिः। Je pense que Nivedita et Nil doivent mener cette vénération. On jette des noix de coco, n'est-ce pas, madame? Non, 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 madame. C'est Nishi et Jignesh qui mènent leur première vénération. Oui, bien sûr, mais Nivedita et Nil peuvent le faire aussi juste après Nishi et Jignesh, non? Puisqu'on vient de fixer leur fiançailles aussi, non? Bon, alors le rituel est accompli. Mais restez exactement où vous êtes, s'il vous plaît. Madame Ragini, distribuez les offrandes. Bien sûr, je reviendrai. Arav, je n'ai rien dit, mais ça ne veut pas dire que je ne comprends pas. Depuis qu'on est là, je te vois perturbé. Pas que toi, mais tout ton groupe. Agam, Rambir, Shilpa. Quelque chose t'embête? J'aime Shilpa, mais elle aime Rambir. Il est là que... Non, oublie. Ça ne sert à rien d'en parler. Quelqu'un qui ne peut pas avouer son propre amour. Je sais que je ne peux pas exprimer mes sentiments, mais je peux surtout cacher mes sentiments. Arav, ne te soumets pas trop à l'amour. Sinon, les gens commenceront à se moquer de toi. Et n'attends pas trop de l'amour non plus. Une fille peut être avec un autre, et tu peux continuer à l'aimer. C'est ça, le véritable amour. Tu ne vois pas ton sari brûler? Qu'est-ce que tu faisais? C'est vraiment irresponsable. Ça aurait pu être grave. Ragini, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Son sari a pris feu. Mais ça va pas, vous n'arrivez que maintenant? Nachiket, tu as évité un gros accident aujourd'hui. Non, non, mère, c'est rien. Chérie, j'aimerais te parler de quelque chose. Allez-y. Pas ici. Va dans ta chambre et je te rejoins. D'accord. Excusez-moi, je reviens. Effacez cette photo tout de suite. Effacez-la. Pam, où est-ce que tu vas? Viens prendre l'offrande. Je reviens tout de suite. Juste une chose à faire. Pam, tu ne peux pas refuser de prendre l'offrande. Écoute, Pam, le mariage de Nishi est presque fini. Bien. Est-ce que tu as un plan pour le mariage de ton fils ou pas encore, Pam? Mais de quoi vous parlez? Mon fils Ranbir est très jeune. Pourquoi vous vous inquiétez? Eh, oh, madame! Enfin, je voulais dire que... vous n'avez pas besoin de penser au mariage de Ranbir. Il est magnifique. C'est un joyau, ce garçon, mais vraiment. Vous n'avez pas besoin de lui chercher une femme. Justement. Elle a tout à fait raison. Je vais trouver une fille moi-même. Peut-être que je l'ai déjà fait. Grand-mère, vous serez la première invitée quand je fixerai une date. Vous êtes quand même la grand-mère de Jignesh. Je peux y aller? Merci pour l'offrande. Merci 1000 fois, mon Dieu. Cette vieille femme a failli ruiner mes espoirs d'avoir un Américain riche comme gendre. Nachiket, ce sari, c'est Suhani qui l'envoie à Ragini. Suhani a appelé Ragini hier. Mais la cérémonie du Sangeet était bruyante, alors elle n'a pas pu entendre Suhani. Mais qui a donné Suhani?
Le numéro de Ragini? Ça doit sûrement être Agam. Neil, ce que je disais hier... Pardon, Je te laisse. Est-ce qu'il y a un problème? Le problème, c'est ce sari que Soigny envoie à Ragini. Et Soigny l'a appelé. Dieu merci, Ragini ne l'a pas entendu. C'était pendant la cérémonie de Sanguette et l'appel a été coupé. Sinon, tu imagines ce qui serait arrivé si vraiment elle s'était parlé? Je ne le savais pas. Je vais parler à Agam. Et puis on va juste... Non, 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 non. Ne fais rien, surtout Pam. Je vais gérer ça. Je suis désolé, je rentre brutalement. Mais je dois te parler en privé. Cela seul, Neil. D'accord, 2 minutes, je reviens. Arabe. Je dois parler à Dame en privé, s'il te plaît. C'est toi qui as donné le numéro de Ragini à Soigny? Oui, papa. Pourquoi? Ben... En fait, Soigny voulait parler à maman. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux juste dire que... Agam, je comprends tes sentiments, d'accord. Mais réfléchis avant d'agir, s'il te plaît. Soigny est toute seule pendant que nous, on s'amuse au mariage et que Nishi se marie ici, tu comprends? Et elle ne va pas réussir à se concentrer sur les examens si elle parle à sa mère. Dans ces conditions, on va encore plus lui manquer. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Exactement. Donc, s'il te plaît, ne fais pas le lien entre Ragini et Soigny, d'accord? Pour quelle raison papa et Pam veulent empêcher que je fasse le lien entre Soigny et Ragini? RK, de quoi tu veux parler avec Neil? Mais dis-moi, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Je veux parler à Neil en privé. Pam, mais c'est quoi ton problème? Tu as trop changé. Tu as tellement de haine envers la relation de Neil et Ragini que tu es vraiment prête à tout. RK. Je sais tout. J'ai parlé à Ramesh. Je sais que Dr. Aman s'est blessé et comment. Je le sais. Je sais tout aussi. Ne joue pas les innocents. Tu fais le malin devant tout le monde, mais je sais... Je sais que toi et Souni, vous jouez à un jeu. Ce n'est pas Souni qui a cassé la cheville de Nivedita? J'ai tout vu le jour de la cérémonie du henné. Tu as jeté des assiettes quand Neil marchait pour qu'il trébuche, que le henné tombe dans les mains de Ragini et que ça semblerait comme un bon présage. Tu as arrosé Ragini pour qu'elle se trempe et attrape mal. Oui, RK, je sais tout ça. J'ai vu tout ce que tu as fait depuis le début. En mon absence, tu les as emmenés l'un vers l'autre. J'ai vu ça, toi et Neil. Vous avez ensuite essayé de m'avoir, moi. Je sais bien tout cela. Comment vous avez pu penser que je sois naïve? Je me suis retrouvée face à Ragini après que toi et Neil, vous vous soyez moqués de moi. Je comprends tout. Et là, j'ai trouvé Dr. Aman qui dormait sur le canapé dans sa propre chambre. J'ai voulu le réveiller, mais il m'a pris pour Ragini. Et dans son sommeil, il m'a révélé quelque chose au sujet de leur relation. En fait, l'absence d'une relation. Alors maintenant que je t'ai raconté tout ça, qu'est-ce que tu vas rétorquer? Donc tu es au courant de tout. Oui, je sais que Ragini et Dr. Aman ne sont pas mariés. RK, je sais aussi que tu es venu là pour apprendre la bonne nouvelle à Neil, qu'elle n'est pas mariée. Tu veux vraiment unir Neil et Ragini? Mais où est le mal, dis-moi? Rien de mal, RK. Mais je veux juste te rappeler quelque chose. Tu fais semblant d'oublier une partie importante de leur vie. Comment ça? Soigny, ça te dit rien? Tu peux oublier Soigny. Mais Neil et Ragini ne peuvent pas l'oublier. Parce qu'elle est la raison du divorce. Tu me comprends mieux? C'est un sujet sensible, RK. Et toi, tu veux les réunir? D'accord. Ton souhait se réalise. Ragini et Neil se mettent ensemble, mais Soigny reste parmi nous, c'est ça? Soigny? Dis-moi, RK. Je crois que tu voulais me parler, non? Oui, c'est... En fait,
c'est Holly demain, et je voulais aussi t'en parler, mais j'ai tout dit à Pam. Cette Holly, c'est vraiment spécial pour nous tous cette année. Surtout qu'on s'est réunis tous à nouveau dans la ferme, après tant d'années. On ne sait pas quand ça se reproduira. Donc, j'ai pensé qu'on pouvait fêter Holly tous ensemble cette dernière année. Mais tu vois, notre amour, les uns pour les autres, lui restera toujours intact. Pas vrai? T'es sûr? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, bon... En fait, RK m'en parlait. Justement là, il devient sentimental et il va me faire pleurer maintenant. On va le célébrer comme il faut. Comment tu dis? Inoubliable. Oui. C'est ça? La sœur du Dr Neil, Pam, a annoncé les fiançailles de Dr Neil et Nivedita à la cérémonie du Sangeet. Quoi? Nivedita? Oui. Et Dr Neil? Pauvre Ragini. Elle doit être bouleversée. En fait, Dr Aman, c'est comme s'il n'y avait pas de place dans la vie de Ragini, qui est toujours inquiète. Allô, je vous rappellerai, hein. Je vous rappelle, bye, bye. Monsieur Aman, à qui vous parlez? Non, rien de spécial. Ça ne pouvait pas être quelqu'un de spécial. La personne spéciale est près de vous. Elle est là, ici, avec vous. Vous? Je parle de Ragini, Dr Aman. Oh, oui, je suis désolé, j'ai oublié de vous féliciter. Félicitations pour vos fiançailles. Hé, Souhani, comment va mon petit ange? Hi, maman. Je dois t'annoncer de bonnes nouvelles, ma chérie. La toute première nouvelle, c'est que... C'est vraiment une excellente nouvelle. C'est ton papa et Nivedita qui vont se fiancer. Je sais, maman. Ranbir me l'a déjà dit. Alors parle-lui. Elle est justement ici. Souhani, je viens de t'annoncer une très bonne nouvelle. J'aimerais que tu la félicites. Bravo, tante. Merci, Souhani. J'aurais voulu que tu puisses être là pour les fiançailles. Quand on sera de retour, on commence cette nouvelle vie avec de nouveaux espoirs. D'accord? J'espère juste que tu m'accepteras. Mais regarde qui est là! Papa? Hé, Souhani. Tout va bien là-bas? T'as besoin de quelque chose? Tu sais de quoi j'ai besoin. Je veux être avec vous. Je veux être au mariage. C'est impossible. Et on rentre dans 2 jours. Ça n'a pas de sens que tu viennes, Souhani. Papa, tu peux au moins me laisser... Pam a dû t'expliquer, non? Tu ne peux pas venir là. Je ne changerai pas de décision. Même si tu insistes. Papa, d'accord, c'est bon. Prends soin de toi. Tu connais ton père, non? Mais comme il dit, c'est juste l'affaire de 2 jours et rien de plus. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Quoi? Notre chère Nivedita va rester avec nous en Amérique. Bon, tu dois me faire une promesse. Que tu ne vas pas déprimer. Oui? Tu souris? Bon, maman, je dois raccrocher. Bye. Je t'aime, mon bébé. Bye, Souhani. Bonne nuit. Ah! Tu te sens bien, pas vrai? Oh! Ah, pourquoi tu t'énerves? Tu es magnifique! C'est quoi, ça? Franchement, je suis infecté par les couleurs de Holly. Donc en fait, je mets cette combinaison pour fêter le festival. Karan, j'ai toujours su que tu étais dingue. Mais je ne m'attendais pas à ça de toi, RK. Alors vraiment, je ne m'attendais pas. Bon, allez, RK. Hein? RK, enlève-moi le casque. Oui, bon, d'accord. J'étouffe, là, complètement. RK, attends, je vais t'aider. RK, je tiens, Karan. Tu tires le casque, d'accord? Non. Allez. Tourne-le, vas-y. Attends. Allez. Tire le casque. Quoi? Tu crois être en train de regarder une série comique, là? Pour te marrer comme ça, Neil? Quoi, mais... Comment tu as fait pour te coincer? Neil, ton copain est un bon à rien. C'est un idiot. Il m'a piégé dans cette combinaison et maintenant... C'est un idiot, vraiment. Ah, vraiment? Enlève-la tout seul. Enlève-le et fais-le toi-même, alors. Ne me demande plus quoi que ce soit. J'y vais. Mais débrouille-toi. RK. Mais voyons, Arka, pourquoi tu t'énerves? Hé, qu'est-ce qui est arrivé, Arka? Neil, Dieu merci, tu es arrivé à temps. Sinon, il n'aurait jamais... Tu comptes te changer? Ou bien tu préfères sortir comme ça?
Oui, je vais me changer, oui, bien sûr. Mais tu dois partir d'ici. Oh mon Dieu, Karan, oui. tu... Neil, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Merci, mon pote. De rien, mais... Pourquoi ces choses stupides? Bon, Neil. Je suis désolé, en fait, de n'avoir rien pu faire pour toi et Ragini. Ladou, Gujia, Jalebi, Samosa et Dokla. Tout ça, c'est pour toi. J'ai géré pour que ma super sœur ait ses plats préférés. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs frères sur Terre. On y sait. C'est pas que les meilleurs frères, mais les meilleurs beaux-frères. Ok, j'en peux plus. Alors, je commence par les Gujia. Ça, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu dois jeûner. Et pourquoi ça? Tu plaisantes? Ragini ne t'a pas prévenu? C'est la coutume dans notre famille. Une jeune mariée doit jeûner pour Oli. C'est la coutume. Tu dois jeûner. On dirait qu'elle a ton plan de régime annuel. Ah, mais c'est bon. Tu mangeras tout ça demain. Arav, on devait sortir. On a des trucs à faire. On attend dehors, d'accord? Viens vite! Shilpa, qu'est-ce que tu fais là? J'avais de la couleur dans les yeux. Je suis allée les laver. Ah, tu avais de la couleur dans les yeux. Prends ça. Voilà un peu plus. Joyeux au lit. Avancez, je vais récupérer mon téléphone. Viens vite, hein? Ok. Allez, allez. Stop! Et stop! Ne bouge pas. Ne me jette pas de couleur, c'est clair? Je suis Pam. Dis-moi pourquoi tu n'aimes absolument pas ce qui est bon dans la vie, Pam. Comment? Oui, bien alors l'amour. Et RK. Quelqu'un tente de se rapprocher de toi. Mais cette personne, tu la chasses. Tu t'en fiches de lui. Jette cette couleur, je te préviens. Je déteste tout ça, d'accord? Je t'annonce que tout le monde peut te jeter de la peinture dessus. Non, je veux... Hé, joyeux Oli! Joyeux Oli! Bon, attendez. Ah, Pam, c'est orange! Dieu! Joyeux Oli! Dieu! Je déteste ça! Tu fêtes Oli, finalement? Ouais! RK, première mission accomplie. Ouais. Bon, maintenant, c'est quoi la prochaine cible? La prochaine cible, on vise Neil alors, hein? Mais il est où, Neil? Neil? Joyeux Oli? Tu sembles inquiet, qu'est-ce qui se passe? Non, ne t'inquiète pas. Ah mais si. Neil, je ne suis pas là que pour partager le bonheur. Chacun de tes problèmes devient aussi le mien. Donc, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi. Nevidita, bien... Soigné appelé Ragini. Elles n'ont pas pu se parler, mais... Elle va réessayer de toute manière. Tu es au courant de ce qui s'est passé dans le passé, non? À propos de Soigny. Je ne veux surtout pas que le mariage de Nishi soit perturbé, tu comprends? Il reste 2 jours, et je veux que ça se passe bien, c'est normal. Neil, mais pourquoi tu t'inquiètes? Soigny doit être occupée. C'est pour ça qu'elle ne t'appelle pas. Tu comprends ça? Ne t'inquiète pas. Et c'est Oli.
On s'amuse. Joyeux au lit. Joyeux au lit. Merci. Je vais ranger mon téléphone dedans, ils vont jeter de l'eau. Donne-le, moi je vais te le garder. Je vais garder ça en sécurité, c'est promis. Merci. Joyeux au lit, vous êtes là? Quelque douceur? Je vais en prendre, oui. Et mon opinion, alors? Maintenant, je crois que j'ai vraiment tout vu. Comment? Je ne comprends pas. Je sais que le Dr. Neil est un vrai gentleman, oui. C'est un homme sensé, je sais bien. Mais pourtant, je me demande, pourquoi est-ce qu'il se remarie à son âge? Pour être franche, je ne peux qu'apprécier Madame Ragini dans cette affaire. Pendant des années, elle a élevé ses enfants toute seule, sans son aide. Sans même repenser au mariage pour elle. Non, pas du tout. Elle n'est pas égoïste. Je suis fière d'elle. Franchement, chapeau. Et d'ailleurs, où est Madame Ragini? Ragini? Dites-moi juste, en dehors de Mumbai, Delhi, Ahmedabad ou Bangalore, quel est le meilleur endroit? Pourquoi vous demandez, monsieur? Pour notre mariage. Ahmedabad, c'est bien, non? Vous êtes Gujarati. De quoi vous parlez, monsieur? Je dis vrai, non? En fait, je croyais que vous aimiez le Dr. Neil et que c'était pour ça que vous ne refaisiez pas votre vie. Mais ce n'est pas ça, en fait, non? Voyez, Dr. Neil se marie à Nivedita et ça ne change rien. Vous êtes tout à fait normal. En fait, de manière générale, vous êtes plus heureuse que d'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai pensé vous faire ma demande. Tout le monde ici croit qu'on est en couple, alors on pourrait se marier. Je pense que c'est vraiment une bonne Arrêtez, idée. s'il vous plaît. Vous savez bien que c'est impossible. Pourquoi? Parce que amour et mariage sont des mots qui n'existent plus dans ma vie. Vraiment? À qui vous mentez? À moi ou à vous-même? Ragini, pourquoi vous n'acceptez pas que vous aimez encore Dr. Neil? On lui dit la vérité. Tout ira parfaitement bien et enfin, vous allez pouvoir Monsieur, s'il vous plaît. Vous vous trompez complètement. Savez-vous au moins ce qui s'est passé il y a 15 ans? La raison de notre divorce? Je ne veux pas savoir ce qu'il s'est passé il y a 15 ans. Je vis dans le présent et pas dans le passé. Vous savez, j'ai remarqué pendant ces 10 à 12 jours que vous étiez amoureux l'un de l'autre. Je ne sais vraiment pas ce qui vous arrête à la fin. Si vous ne lui dites pas, c'est moi qui le ferai. Pourquoi se raccrocher au passé? C'était il y a 15 ans, Ragini, oubliez ça, avancez. Non, je ne peux pas, monsieur, je ne peux pas oublier. Même si je le voulais. Parce qu'il y a quelque chose qui nous le rappelle jusqu'à aujourd'hui. De quoi vous parlez? Suhani. Tu as séparé nos enfants. Élevons-les séparément maintenant, c'est bon? Tu as compris? Mais souviens-toi de ça. Je leur donnerai tout et leur mère ne leur manquera pas, je te le jure. Jamais tu ne manqueras à mes enfants. Et ils ne manqueront ni à Anichi et à Rav. C'est enfin terminé. Notre relation est bien finie et bon débarras. On est officiellement divorcés. Tu peux partir maintenant, Neil. Tu ne me manqueras pas et ne reviens jamais. Tu ne leur manqueras pas non plus. J'espère que vous n'en parlerez jamais. Mais la vérité, c'est que moi et Nachiket, eh bien... on ne peut plus être ensemble tant que Suhani est dans sa vie.